juste rapporter. D'accord. Bon. J'y vais. Je commence. Vous m'entendez bien? Je prends le micro. J'ai peur qu'il. J'ai résillé fort tout à l'heure. Si vous m'entendez bien comme ça, on continue comme ça. Ouais. D'accord. Bon, donc j'ai repris le titre de l'atelier. Tout savoir sur le référencement payant. C'est un petit peu présomptueux en 1h30. Donc on va aborder en fait 3 thèmes. On va les aborder, on n'ira pas dans le détail. Enfin, pour certains, on peut aller dans le détail parce que c'est très simple. Pour d'autres, je pense à AdWords en particulier, où c'est sans fin quasiment. Et on va aborder les points clés. Voilà. On va pas dans le détail de ce qu'on va avoir fait. AdWords Express. AdWords tout court, j'ai envie de dire. Et la pub Facebook. Alors, je voudrais juste savoir qui parmi la salle a déjà lancé une campagne AdWords. Non, pas longtemps. D'accord. Oui. Vous gérez une campagne déjà? Oui. Ok. Vous avez quel établissement? Je vends du vin. D'accord. Et c'est important enfin, en termes de budget? Oui. Facebook. Moi, tout est relatif. Facebook, non. Ok. AdWords Express, ça c'est plus récent. Ça vous parle ou pas? Vous voyez la différence des gens qui les deux? Ça c'est ce qu'on va voir rapidement. Ça va être ça sera ça. Ok. Donc on va commencer par AdWords Express, qui est un format d'annonce en fait proposé par Google, basé sur la localité. Très clairement basé en fait sur votre Google adresse, votre fiche, une page Google Plus locale. On a pas mal parlé ce qui est entièrement automatisé. Donc là pour le coup c'est hyper simple. On ne peut pas tout à fait dire la même chose d'AdWords parce qu'il y a une particularité assez importante, des fonctionnalités nombreuses. Là tout est automatisé donc c'est très facile. Vous allez paramétrer en fait une annonce qui va ressembler à ça, c'est le modèle type que j'ai pris sur mon compte, pour avoir une annonce géolocalisée quelque part avec 4 formats automatiques qui vont être le format search classique, le format maps. Alors on le voit là sur le côté, mais on a aussi le pointeur identifié sur la carte, le pointeur bleu, c'est comme ça qu'on fait la différence, bleu, double. Et sur le réseau display aussi, alors, je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent ça, mais le réseau display, dont je vais en parler peut-être après pour ceux qui ne sont pas classés. Google a des annonces sur des sites, enfin les annonces Google peuvent se retrouver sur des sites en dehors du moteur de recherche. Ils peuvent être des sites comme Le Bon Coin, comme Libération, comme... il y en a plus de 60 000 en France, donc voilà. Ça c'est ce qu'on appelle le réseau display. Et souvent, alors on peut faire de l'annonce texte, et souvent sur ce réseau-là on va faire du visuel, de la manière. C'est ce que vous faites peut-être, non ou pas? Vous utilisez quoi Je vous prends un peu à témoin du coup, parce qu'on a un retour d'expérience. Express, j'utilise pas. Non. Mais j'ai les deux types d'annonces. Display et annonce classique, texte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le mobile. Voilà. Alors, ce format-là, il va être pas forcément intéressant pour tout le monde dans le sens où il est très localisé en fait. C'est particulièrement efficace sur mobile et sur Maps notamment. Parce que, vous voyez, là, je prends un exemple, donc ça c'est un vrai exemple, le Club de Sarlat. Je ne l'ai pas retrouvé au moment où je l'ai pris sur mon PC, j'ai fait les impressions d'écran quand je l'ai trouvé. Je l'ai recherché avant là, pour l'avoir en version mobile, je ne l'ai pas trouvé. Désolé, je vous ai remis des Ils ont un site mobile spécifique. Oui, mais n'empêche que l'annonce, normalement, la même, là, au moment où j'aurais dû le faire direct avec mon mobile, parce que je l'aurais retrouvé. Sauf que là, à mon avis, soit il n'y a plus d'enchères, enfin, ils ont épuisé le crédit, en tout cas, ça n'annonce plus là. Soit la période est finie, soit je ne sais pas. Ils ont peut-être profité de l'offre aussi, hein. Il y a une offre sur AdWords Express en ce moment qui est vous dépensez 50 €, vous en avez 150. Oui. Vous avez peut-être reçu. Donc c'est ce type de publication. Bon, concrètement, ça s'adresse aux petites entreprises qui ont une activité locale. C'est très important de se dire qu'on va avoir une activité locale. Pour vendre du vin, typiquement, alors sauf si vraiment vous voulez vendre local, sinon ça ne va pas être intéressant, puisque au maximum vous avez un rayon, une portée de 65 km à la ronde, par rapport aux gens qui se connectent, vont rechercher. Alors sauf si on recherche sur la carte, effectivement c'est la seule alternative, mais en gros votre annonce elle sera vue des gens qui sont dans un rayon de 65 km autour de chez vous. Voilà, c'est fait pour ça. Donc la plupart du temps pour les hébergeurs, c'est pas intéressant, mais pour les prestataires de loisirs, c'est pas inintéressant du tout.
c'est un, très très facile, ce qui est franchement pas le cas d'AdWords, c'est ce qu'on va voir. Facile à gérer et du coup pas trop cher puisqu'on est en local. Donc si vous avez cette clientèle-là, c'est intéressant. Pour les autres, c'est vrai que pour connaître, c'est pas hyper intéressant. Donc ça fonctionne à partir d'autres interfaces Google Plus local. Vous voyez en fait ici, elle est carrément intégrée dans l'interface Google Plus local. Le choix des mots-clés se fait de manière automatique. C'est pour ça que c'est extrêmement simple. Vous donnez la catégorie sur laquelle vous voulez être, que vous avez renseigné. Vous savez, vous renseignez les catégories dans Google Plus local. Vous voyez de quoi je parlais ou pas? Il faut que j'aille sur l'interface. Vous rentrez des catégories dans les préfigurées. Si vous êtes un. Alors, il y a des catégories qui n'existent pas, je sais. Location de vacances, ça y est. C'est comme ça, il y a un problème. Hôtel, ça y est, c'est sûr. Restaurant, consultant et tourisme, ça y est, par exemple. Je fais de la formation dans l'hôtellerie et le tourisme, par exemple. Ma catégorie, c'est ça. Bon. J'en ai plusieurs, je peux en avoir 3. Je choisis parmi ces catégories et lui me donne l'univers sémantique qui va à côté. Donc en fait, ça se fait de manière automatique. Je choisis juste la catégorie et la portée de son annonce, sachant qu'on est limité à 65 km. On définit un budget maxi par jour, et bon, ici personne, c'est pas grand chose à faire. Peut-être rapidement, je ne sais pas si. Ça ressemble à ça, hein. En gros, vous rentrez sur une interface qui est. C'est quoi à peu près le coût du clic? Il est variable. Il est variable, c'est un système d'enchères. Comme sur AdWords, mais. Ouais, en fait, ça dépend. Ça dépend quand même de choses. C'est difficile à dire. C'est quand même moins cher que Google AdWords. Ouais, en principe, c'est moins cher. Puisqu'on est beaucoup plus restreint. Mais de toute façon, même les volumes de clics sont moins importants. Mais même si c'est le même prix au clic, il y a moins de clics. Et c'est plus ciblé. Donc après, on avait farmé sur la. C'est ça, difficile de donner les moyens, franchement. Il s'affiche devant AdWords ou il est en compétition? Il est en compétition. Et j'arrive pas, ça précisément, j'arrive pas à savoir qui est favorisé. Alors normalement, la logique voudrait que le caractère local de l'IP d'un internaute qui se connecte fait qu'on va privilégier peut-être plutôt l'annonce AdWords Express, qui normalement répond plus à une requête d'un produit local. Après, oui, c'est l'analyse de ce qui se fait et je les ai rarement vus. J'ai pas de base de comparaison. Je ne saurais pas dire quel est le qui prend parti sur l'autre. Sachant qu'en plus avec, alors je vais en parler après, mais il y a ce qu'on appelle les extensions d'annonces qu'on peut mettre dans AdWords normal, et on peut rajouter le numéro de téléphone, etc. Donc c'est asymétrique. Les annonces peuvent être très très similaires. On identifie AdWords Express avec le pointeur. Voilà. C'est un pointeur, c'est qu'on est sur AdWords Express, c'est qu'on est sur une annonce classique. Mais tout le reste peut être exactement fait de la même manière. D'ailleurs, on peut cibler aussi très localement sur une ville. Donc on peut arriver finalement quasiment au même résultat avec AdWords, sauf que là, tout est automatisé, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, typiquement, on va modifier l'annonce. Voilà, il faudrait que je change la résolution. Le problème, c'est que je verrai que ça va réduire l'écran. Voilà, c'était juste pour vous montrer la simplicité du truc, c'est-à-dire que là, vous avez le titre, le texte de l'annonce, donc sur les 2 lignes, le lien vers la page. Vous allez définir le budget par jour. Et donc vous aurez une estimation mensuelle. C'est toujours comme ça que ça marche sur AdWords. Il faut faire gaffe au budget. Alors, il ne faut pas être trop petit, hein, en même temps. Mais si vous mettez un budget à 5 € par jour, on dit bon, ça va, 5 € par jour. En fait, non, parce qu'à la fin du mois, ça fait énorme, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Et ensuite, la zone. Normalement, de mémoire, c'est la zone par de. exemple, 18-21 clics estimés sur votre annonce, ça veut dire que le clic il est à 2 € pour le type d'annonce. Non, c'est 17,70. 40,75 € pour mensuel et 18-21 clics par mois sur votre annonce. Voilà. Donc, du coup, ça fait à peu près
près faire c'est 2 € par jour. Ce qui est assez élevé. C'est assez élevé, mais après tout dépend du type Alors, tout d'annonce. dépend. Si on vend des. Bah, typiquement, si on a un artisan, c'est hyper intéressant. Comment? La qualité du clic. Oui, ouais, complètement. Oui, et puis ça dépend aussi de l'écosystème, parce que par exemple, dans l'immobilier, dans les avocats, etc., Il y a des trucs, à la c'est bourse, juste délirant. L'assurance, le crédit, le rachat de crédit, c'est ce qui se fait de pire en termes. alors que les engrais agricoles. Mais parce que c'est des enchères en fait. Parce que c'est à la fois les enchères et la mauvaise gestion, ça on va voir ça après, la mauvaise gestion des campagnes AdWords, ce qui fait qu'en fait c'est mal géré, donc c'est de plus en plus cher. Et ils sont de plus en plus nombreux à surenchérir le plus en plus cher, et on arrive à des trucs complètement délirants, à des fois du 50 € du truc. Et il n'y a pas longtemps, ça c'est juste pas possible. Donc, par contre, ça me fait un problème. Je valide mon annonce, c'était simplement pour vous montrer, mais on le voit finalement sur le support. On le voit ici. L'étape suivante, c'est que vous définissez la zone. Donc là, je suis à 25 km autour de chez moi, de Montpellier, et au maximum, je pourrais monter à 65. Voilà. Donc, très intéressant potentiellement pour les prestataires de loisirs, restaurants. Voilà, après pour le reste, très discutable. Tout dépend de vous prenez votre clientèle sur certaines périodes de l'année. Voilà, des gîtes qui sont proches de Montpellier, ça peut être très intéressant aussi pour eux, à certaines périodes de l'année. Voilà. Retenez, c'est qu'il y a ce caractère local et cette fonctionnalité qui est très intéressante sur de visibilité sur Google Maps, qui est vraiment très très particulière à AdWords Express, et la simplicité à mettre en œuvre. Voilà. Donc vous pourrez peut-être le tester si vous avez des. Dès lors que vous aurez validé, comme on l'a montré ce matin, votre fiche Google Plus local, bah vous allez recevoir un petit autocollant Google, donnez votre avis Google, et après vous aurez aussi une offre spéciale pour tester AdWords Express. Voilà, 50 € achetés, 150 €. Voilà, donc passons à AdWords. Dans AdWords, on est sur la régie publicitaire de Google. Le business model même de Google, hein, c'est avec ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Puisqu'en fait, c'est pour moi le meilleur business au monde, c'est-à-dire que vous faites de l'argent sur tous les mots, dans toutes les langues, avec toutes les combinaisons possibles, y compris les fautes d'orthographe. C'est fabuleux. Bon, après, concrètement, je vais essayer de. Parce que AdWords, on peut s'y. Enfin, c'est dans le détail. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez un budget important à dépenser sur AdWords, à vous former précisément dessus, parce qu'en fait, ils ont on va en parler, vraiment me baser là-dessus, il y a une notion qui s'appelle le quality score, qui fait que plus on est bon, moins on paye cher, plus on gère bien son compte, ses annonces, moins on paye cher, et plus on est mauvais, plus on paye cher. Alors, paradoxal, mais. Donc du coup, c'est vachement important de vraiment bien gérer son compte, bien gérer ses annonces, bien gérer ses mots-clés, bien les suivre. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, sous-traitez. Il n'est même pas par quel chemin, parce que j'ai rien à vendre en plus, hein, je ne le fais pas, moi, ça. Mais c'est-à-dire que vous y gagnerez, en fait, vous y gagnerez en temps, forcément, votre temps, vous le mettez ailleurs, et surtout, après, vous pourrez espérer une meilleure rentabilité. Ça sera plus clair. Et à qui faut gérer À des agences agréées, par contre, attention. Il y a un label agence agréée AdWords, Google AdWords, des agences web qui font ça. D'accord. Tout dépend. Alors attendez. Forcément à déléguer systématiquement, tout dépend de la taille de votre campagne. Et dès lors, je pense à des campings notamment qui le font beaucoup, qui ont des marchés étrangers. Donc une campagne par marché, c'est obligatoire, avec différents groupes d'annonces, plus des annonces, plus il faut les suivre, etc. Donc, souvent, ils n'ont pas la capacité de le faire. Et donc à le sous-traiter, ça sera mieux fait, ça leur coûtera moins cher et ils auront sauvé leur temps. Donc au final, c'est plutôt gagnant. Après, si on a juste un point précis, ponctuel, sur un événement, sur le marché français, à une période de l'année, voilà, on aura peut-être 2 ou 3 annonces, là vous pouvez vous aventurer seul, parce que vous allez y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et juste là-dessus. Et ça sera vraiment important et ça sera plus clair après. Donc au départ, faut comprendre qu'il y a AdWords, ça englobe pas mal de choses. Ça englobe évidemment ce qu'on connaît tous, les liens sponsorisés sur le moteur de recherche, c'est ce qu'on va appeler le réseau search, en fait, le réseau de recherche de Google.
il y a Google Maps, il y a Google Hotel Finder, on peut annoncer dessus, il y a Free, il y a AOL. Vous l'avez d'office, comme ça. Vous avez le réseau display. Donc c'est les fameux sites partenaires de Google, où en fait ils réservent des espaces d'annonces qui sont automatiquement alimentés et gérés par Google. C'est des annonces qui peuvent être graphiques, des bannières, qui peuvent être texte. Donc ça va être un petit peu l'équivalent de ce qu'on a sur le moteur de recherche. Et on a des sites comme Le Bon Coin, comme alors Tourmag, qui est un magazine professionnel dans le tourisme, comme plein de blogs, etc. Et on a YouTube aussi dans le réseau display. Mais là, on va faire la différence entre le réseau display va proposer des annonces texte et graphique, on va dire, bannière. Y compris sur YouTube, c'est possible. Après, il y a un format d'annonce vidéo, c'est-à-dire on a des vidéos, si vous voulez, sponsorisées. Et là, on peut les diffuser également, spécifiquement ça sur YouTube. Et ça, c'est vraiment une approche spécifique qui est assez, pas très ancienne, en tout cas, qui est assez récente, et qui est hyper intéressante. Alors, je pense surtout aux offices de tourisme de destination, c'est un truc qui n'est pas du tout utilisé. On est sur quelque chose qui, pour le moment, coûte pas cher. Moins cher que, par exemple, Que la bourse. Ah ouais, moins cher que la bourse. On est entre 6 et 20 centimes du clic sur une vidéo sponsorisée. Donc c'est beaucoup moins cher que la bourse. C'est des vidéos qui passent en début de... Alors, Oui, un début ouais, j'en parle. Il y a plusieurs formats d'annonces qui sont vraiment l'annonce, ce qui est spécifique là, c'est le fait de faire une annonce vidéo. Donc, et le support, c'est YouTube exclusivement. Alors vous avez le détail ici, vous avez ce qu'ils appellent le TrueView in Search. TrueView in Search, c'est en fait les internautes qui vont voir votre annonce lorsqu'ils font des recherches en fait. Ils utilisent le moteur de recherche de YouTube, ils n'ont pas encore visionné une annonce, et là il va y avoir des vidéos sponsorisées. Là on paye au clic. C'est ce fameux clic qui est entre 6 et 20 centimes. Pour le moment. Et en fait c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs. C'est pas cher. Après il faut quand même aussi la capacité de faire de la vidéo de qualité. Alors, on revient sur le problématique qu'on a évoqué au départ, mais ça c'est très très intéressant comme système d'annonce. On a le TrueView en display en fait. TrueView in display, c'est-à-dire c'est une fois qu'on a visionné, ou pendant même qu'on est en train de visionner la vidéo, là on a finalement les vidéos en rapport qui s'affichent sur le côté. Et donc là on peut avoir des vidéos sponsorisées aussi. On a le TrueView in-stream. Ah, c'est leur petit nom, hein, c'est sympa. Donc là, oui, c'est la vidéo de 5 secondes en fait, qui s'affiche sur toutes les vidéos, enfin sur les vidéos partenaires qui ont accepté la publicité. Donc il y a 5 secondes vues automatiquement, et après on décide de voir la suite ou pas. Et on ne paye que si on voit la suite. Ça c'est hyper intéressant pour les annonceurs, c'est-à-dire qu'ils ne payent que quand ils ont vu 30 secondes, je crois. Oui, c'est ça, pendant 30 secondes. On paye pas. Donc c'est-à-dire qu'on a une exposition publicitaire potentiellement gratuite si les internautes vont voir au bout, et on sait qu'une grande majorité vont voir au bout. Donc c'est un format assez intéressant. Et puis on a le dernier, vous l'avez sans doute vu, c'est qu'il vous propose, après il y en a plusieurs, il va vous proposer plusieurs vidéos au choix que vous êtes obligé de regarder en entier, parce que le format de la vidéo que vous souhaitez regarder derrière, la durée plutôt, est supérieure à 10 minutes. Donc si vous voulez regarder ce contenu, vous êtes obligé de voir la pub, voilà, jusqu'au bout. Enfin jusqu'au bout, c'est 30 secondes normalement. Voilà, bon, ça en fait un outil assez redoutable quand même. Alors après, c'est vrai que... Le TrueView in-stream, c'est aussi peu cher au niveau prix. Non, c'est pas la même tarification. Là. Et là, on gagne en fait en exposition gratuite. Là, je sais, j'ai plus mémoire des... Je me souviens du coût de la bannière sur la home page de YouTube. Je crois à 50 000 € par jour. Ouais, mais enfin, c'est une exposition énorme. Hein, c'est-à-dire, ça reste à côté du prix d'un spot publicitaire sur TF1 ou 20h, c'est pas cher. C'est réservé peut-être à l'office de tourisme qui va passer se servir. Non, bon, peut-être pas. C'est réservé aux gros annonceurs. Non, là, je sais pas. Évidemment, c'est pas la
d'accord, c'est bon, c'est bon. Pour la promotion des vins de Bergerac. Voilà. Des hébergements, ils sont d'accord. Mais non, 50 000 € pour une exposition sur YouTube, c'est j'ai des chiffres en tête, c'est 30 millions de visiteurs uniques. C'est juste un peu plus, hein. C'est énorme. Support intéressant, aujourd'hui sous-utilisé par les annonceurs, donc pas cher. Ce qui était le cas de la pub Facebook au départ aussi. Pas cher du tout. C'est un petit peu moins. Bon, le réseau display. Alors, le réseau display, c'est 66 partenaires. Ça en fait le troisième en termes d'audience. Hein. Les audiences cumulées de ces sites, c'est 35 millions de visiteurs par mois. Bon, ce qui est intéressant dans le réseau display, c'est qu'en fait, on a une capacité aussi de segmenter sur des sites, d'annoncer sur des sites qui sont très segmentants. Des sites de jeux vidéo, des sites de viticulture, des choses comme ça. Donc là, il y aura des choses très intéressantes. Par contre, il faut bien le gérer dans sa campagne. Et là, il y a des choses très intéressantes. Vous m'avez dit du display, là, en fait, non, que de l'annonce, on m'avait dit. Non, on fait les deux, mais en fait, le display coûte très cher. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de déchets et donc il faut aussi consacrer en resserrant les mots-clés, en éliminant un certain nombre de. Et sur les filtres, vous avez défini aussi des supports sur lesquels vous Il diagnostiquez. faut que je le fasse. C'est là où ça Et ouais, parce que prend du temps, c'est chronophage. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais ça c'est sûr. Mais par contre, du coup, ça devient beaucoup plus efficace si on sait, on dit, ben non, c'est là que ça m'intéresse. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse sur Google, c'est de faire la différence entre les applications mobiles et fixes. Parce qu'en fait, on ne va pas avoir le même comportement. C'est pour ça que AdWords Espace est intéressant, parce que les gens sont locaux. Et locaux, Vous pouvez le paramétrer aussi, ça. Enfin, finalement, sur AdWords. Ah ouais, tout est paramétrable. Dans la campagne, dans les paramètres de campagne, vous pouvez le faire. Mais alors, c'est là où on n'est pas obligé de faire appel à un prestataire, mais on appelle. Le support. On les appelle et Ouais. ils sont ils sont réactifs, ils sont compétents. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Ah ouais, vous appelez des gens qui sont en Irlande, il n'y a pas longtemps. Et ils décrochent, volontiers le téléphone. Ça va mieux que quand on les appelle qu'on a un problème avec sa Google adresse. C'est vrai. Mais non, c'est vrai qu'ils sont disponibles et du coup, voilà, si vous avez. On va le voir après. Peut-être ça, je vous montre, parce qu'après, il faut rentrer dans le compte AdWords pour montrer où ça se paramètre. Ça se paramètre au départ, en fait, et maintenant, on peut mettre des règles, c'est-à-dire de telle heure à telle heure annoncé que sur mobile, de telle heure à telle heure. Et vous savez, en fonction des habitudes de consommation, que la tablette, c'est plus le soir, le mobile, ça va être le matin dans les transports en commun, etc. Donc, vous pouvez aussi ajuster vos budgets de campagne en fonction des supports de cette manière-là. Et bon, faut le suivre, faut le gérer, oui, c'est quand même. C'est sûr qu'AdWords Express, on fait rien, mais ça annonce, ça n'a rien à voir. C'est vraiment diamétralement opposé. Pour le réseau de display, voilà, vous en avez quelques-uns comme ça, quelques exemples. On voit, il y a Libération, il y a M6, il y a Côté Maison, il y en a vraiment 60 000 sites, hein, donc c'est quand même assez conséquent. Et le réseau Search, donc là, vraiment, tout le monde le connaît celui-là. Donc on a les fameuses annonces premium, qui sont celles-ci. Et puis 11 places disponibles sur Côté. Alors, ça se fait aux enchères. La place. Place numéro 1, elle est aux enchères. Mais pas que. Là-dessus, je vais insister beaucoup parce que c'est à mon avis un fondamental qui n'est pas toujours vraiment perçu. On pense que quand on paye, plus on paye, mieux on est placé. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc ça, c'est l'enchère, qui est multiplié par le quality score. Le quality score, c'est une espèce d'algorithme qui dit vous êtes bon, donc vous avez le droit d'annoncer plus et de payer moins cher. Vous êtes mauvais, bah, vous allez payer plus cher. C'est ça le principe. Alors avant, je vous en parlais juste après. Avant, je veux juste vous montrer comment se structure une campagne AdWords. Quel que soit le réseau, alors hormis la vidéo qu'on a traitée spécifiquement, le format vidéo, le support vidéo sur YouTube, qui est très spécifique. Sinon, qu'on annonce sur des displays, sur le réseau display ou sur le réseau search, enfin la recherche, ça sera la même structuration d'annonce, de compte, pardon. Donc vous avez votre compte AdWords, qui correspond à votre adresse Google, vos campagnes, vos groupes d'annonces, et dans ces groupes d'annonces, vous allez définir les mots-clés sur lesquels vous voulez afficher des annonces, plusieurs annonces. Et c'est très important de faire plusieurs annonces pour pouvoir tester ce qui fonctionne le mieux en fonction du choix de mots-clés que vous avez fait. Pour une annonce, c'est ça, sur le réseau de recherche. Voilà, vous avez un titre
qui fait 25 caractères, vous avez 35 caractères sur l'URL d'affichage. Il faut faire la distinction entre l'URL d'affichage et la vraie URL qui peut être totalement différente. Hein. Vous pouvez balancer sur une page dont l'URL fait 10 km de long et mettre un truc tout à fait propre, comme ça. On peut même enlever les www. Vous avez 35 caractères par ligne, pas plus, pas moins. Et évidemment, vous avez ce qu'on appelle, on va appeler une landing page, en fait, qui est la URL réelle, qui est la page de destination de votre annonce. Très très important, qui doit être en cohérence avec l'annonce. C'est là-dessus que va se baser beaucoup, entre guillemets, le quality score. Et puis le réseau display, alors le display, il y a tout ce qu'on a, il y a plein de formats, j'ai mis la liste ici, et même de l'annonce texte, qui peut se retrouver également sur le réseau display, sans souci. Alors je mets un exemple, je vais piquer à mon collègue Jonathan. Bon, on aura la même chose dans le tourisme. Ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que sur la campagne, on va gérer un budget en fait. Le budget ne se gère qu'au niveau des campagnes. Donc si on veut faire des ajustements au niveau de son budget, il ne faut pas avoir mis tous les œufs dans le même panier. Si vous avez fait qu'une seule campagne pour tous vos groupes d'annonces, tous vos marchés, tous vos produits, l'ajustement budgétaire, vous ne pourrez pas le faire sur un truc qui marche bien, vous ne pourrez pas ajuster, etc. Donc la structuration de son compte pour les annonces, c'est très important parce que sinon après, ça va vous mettre potentiellement dans des impasses. Bon, peut-être ça sera un peu plus parlant si on va sur ce tableau-là. Voilà typiquement ce vers quoi vous devez tendre en fait, toujours sur la logique d'appareil photo. Donc vous avez une campagne d'appareil photo qui pourrait être appareil photo sur le marché français, par exemple. Voilà. Ça va être votre campagne. Et vous travaillez sur le marché anglais, vous travaillez sur le marché hollandais, vous allez faire 3 campagnes différentes. Ensuite, vous allez gérer les différents groupes d'annonces. Vous allez faire appareil photo numérique, appareil photo argentique, appareil photo APS. Appareil photo tout court pour avoir une requête large et voir si ça fonctionne, si ça porte bien, s'il y a des taux de conversion intéressants. Vous allez définir vos mots-clés associés à chaque groupe d'annonces et différentes annonces qui vont vous permettre de finalement voir quelle accroche marche le mieux. C'est à ça que ça sert. Donc en parallèle de ça, il y a un point, j'en parle après, mais ça me vient à l'esprit comme ça, donc je vous le dis. Il y a un élément qu'on appelle des tags de conversion en fait dans Google AdWords, comme paramètre. On peut définir par exemple typiquement vous avez une landing page qui doit emmener sur une page produit qui amène à la réservation. Donc sur la page, la page produit qui amène à la réservation, même sur le bouton réservé, vous pouvez mettre un tag de conversion qui vous permettra de dire, voilà, en fonction de cette annonce-là, combien appuie sur le bouton réservé. Votre conversion, c'est les gens qui vont appuyer sur le bouton réservé. Donc ça vous permet de mesurer l'efficacité de vos annonces. En fait. Ça, c'est hyper important, parce que si on ne fait pas ça, on n'est pas en mesure de voir. Vous avez le taux de clic sur vos annonces, alors vous savez comment ça réagit quand c'est vu et quand c'est affiché sur le moteur de recherche. Mais une fois qu'ils sont sur votre site, vous ne savez pas ce qui se passe. Ça, c'est indispensable. Donc et en fait, en fonction de pas mal de paramètres, à vrai dire, mais notamment la conversion, qui est finalement au final le plus important, vous allez pouvoir dire, en fait, non, il y a une annonce, elle ne sert à rien, parce que j'ai un taux de conversion que j'ai que dalle, alors que sur celle-là, j'en ai beaucoup plus. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs types d'annonces, tout simplement pour faire des tests. En fait. Ça va? Je vous vois avec des têtes médicales. J'ai un peu peur. Ouais, c'est un petit peu violent. Après le déjeuner, là, comme ça. Bon, l'idée, de toute façon, il faut mettre le nez dans l'AdWords, il faut se confronter au truc, c'est pas évident. Ce qu'il faut que vous reteniez bien, enfin, je vais insister peut-être sur les points clés, en fait, c'est que la structuration du compte, elle est très importante, notamment le choix de définir une ou plusieurs campagnes. Donc, un camping, par exemple, qui aurait 3 types de locatifs et au moins 4 marchés, France, Hollande, Allemagne, Angleterre. Donc déjà, il aura obligatoirement 4 campagnes par marché. Et 3 groupes d'annonces pour ces différents types de locations. Et in fine, si on reprend ça, au moins 2 annonces, voire 3,
par groupe d'annonces. Donc on a mobilhome, si ça vous parle plus avec mobilhome. Mobilhome 8 personnes, mobilhome 6 personnes, chalet en bois et cottage de luxe. Oui, mais excusez-moi, je vais paraître peut-être idiote de poser cette question, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà. Je confirme. Non, les différents types d'annonces là, dont vous parlez, les groupes d'annonces, ça n'apparaît pas sur la même page en même temps. Pas du tout. Ce qui va apparaître, c'est en fonction des mots-clés, des requêtes, les mots-clés tapés par les internautes. Voilà, après. Va apparaître soit cette annonce, soit cette annonce. D'accord. Ça, c'est un affichage. Et donc ça, c'est à l'intérieur d'AdWords que ça va se mouliner ou par rapport à ces mots-clés, Oui. on aura tel type d'annonce ou tel type d'annonce. C'est directement en lien avec les mots-clés qu'on aura utilisés, c'est ça? C'est directement en lien avec ces mots-clés-là. Voilà. Et en plus, il y a un paramètre qui est important, c'est le ciblage sur les mots-clés. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes open pour que ça apparaisse sur un ciblage qu'on va appeler large, par rapport aux mots-clés que vous avez définis? Par défaut, c'est comme ça. Ils sont malins chez Google. Si vous ne touchez rien, en gros, et que vous faites la campagne de base, vous êtes sur une campagne qui n'est pas efficace, qui va vous coûter un bras, et qui, bon, voilà. Donc le ciblage large, pardon, c'est le ciblage par défaut. Donc vous prenez écran plat, ça c'est les mots-clés que vous avez choisis dans vos groupes d'annonces. Oui. Donc votre annonce, là on ne voit pas, mais l'annonce que vous auriez définie, va apparaître quand on tape télé, quand on tape écran plat, quand on tape acheter écran plat, quand on tape moniteur écran plat et quand on tape écran plat comme ça. Ça c'est le ciblage large. Très sincèrement, je vous le déconseille fortement ce ciblage. Hein, parce que là du coup, ça risque de ne pas être assez ciblé et vous allez dépenser de l'argent parce que vous payez au clic, vous ne payez pas la transformation. Ça dépend aussi de l'audience du mot-clé. Ouais, mais. Oui, alors on peut me trouver des exemples inverses. Hein. Je vous. Pécharmant. Comment? Vous voyez, Pécharmant. Pécharmant. C'est une appellation. C'est pas Pécharmant, c'est Pécharmant. Ah, mais j'avais bien compris Pécharmant. Mais je l'interprétais, je sais pas sur le mot. Donc il faut l'entendre au sens très large. Parce qu'on ne sait jamais, même des gens qui ne sont pas spécifiquement. Oui, mais alors. Non, mais Pécharmant, c'est pareil. Quelqu'un qui tape un truc où vraiment il le pensait différemment, comme moi. Il l'écrit. Ils ne sont pas trop nombreux à faire ce type de requête sur Google en l'occurrence. Mais il s'avère que lui, il ne sera pas du tout intéressé par le bas. C'est pas ce qu'il cherchait. Et puis, Non, mais Pécharmant, il peut très bien. Il y a un accent, l'accent aigu. S'il met un accent grave ou un accent circonflexe, ou s'il met pas d'accent, ça On me est tout à gêne fait pas. d'accord. Mais il y a d'autres. Du coup, il y a d'autres ciblages qui sont plus adaptés à ce que vous dites en fait. en fait, il faut C'est plutôt le ciblage large modifié. le personnaliser en fait. Oui, il faut. En fait, vous avez. Il faut savoir ce qu'on veut faire d'écran plat, si on veut le vendre, le prêter, enfin il faut. Ce que je vous propose, c'est de regarder l'ensemble des campagnes possibles et puis ensuite de préciser. D'accord. La capacité du ciblage. Quand vous rentrez dans l'AdWords, soit vous mettez vos mots-clés comme ça, avec un espace entre les mots-clés, vous les écrivez juste comme ça. Par défaut, c'est un ciblage large. Il va se permettre d'afficher vos annonces sur des choses qui potentiellement n'ont rien à voir. Soit vous allez mettre des plus dedans. Vous allez avoir ce qu'on appelle un large modifié, où il aura une version souple du singulier, du pluriel, des accents. Il pourra avoir quelques variantes, mais il ne va pas faire des synonymes comme il l'a fait précédemment. Les synonymes, on avait télé, et en fait, le télé pour lui c'est synonyme, donc il met l'écran plat, télé c'est bon, hop, je t'envoie l'annonce. Là, on aura de l'écran plat, je dis écran plat. Vous voyez, ils ne sont pas forcément l'un à côté de l'autre, par exemple, écran plat. Donc ça correspond peut-être plus à ce que vous me disiez sur le Pécharmant. C'est bizarre comme le voilà, mais moniteur point carré, qui serait potentiellement un synonyme, et sur lequel l'annonce aurait pu apparaître s'il était un ciblage large, là ça n'apparaîtra pas. Alors là c'est déjà un petit peu mieux. Bon, moi mon préféré c'est celui-là, mais en fait celui-là il est assez intéressant, parce qu'il a une souplesse qui peut être potentiellement intéressant, mais on va voir qu'on peut faire des exclusions aussi, c'est-à-dire qu'on va dire, non, bien sûr, quand ce mot-clé-là est tapé, par contre je ne veux pas afficher l'annonce, ça c'est très important aussi, pour limiter et que ce soit vraiment... Et votre annonce s'affiche que quand c'est absolument pertinent par rapport au message que vous avez à donner. L'expression, en gros, c'est même orthographe, même ordre, voilà, même ordre, ça c'est important. Par contre, on a une souplesse d'associer un certain nombre de mots avant.
racheter écran plat. Mais on a toujours écran plat l'un à côté de l'autre, écrit de cette manière-là, et puis après il y a le mot-clé exact, où là on le met entre crochets. Donc l'usage des guillemets, des crochets dans votre interface AdWords est vachement important, parce que potentiellement ça peut vous faire soit gagner de l'argent, soit en perdre beaucoup. C'est très très important. Et donc là c'est exact. Alors moi j'ai tendance à être un peu rigide, et moi je fais beaucoup, je préfère en faire plein d'annonces et comme ça. Bon. Après c'est sur des thèmes déjà qui sont très précis, donc c'est assez facile à gérer. Quand on est sur des choses, une gamme de produits large, il faut regarder. Oui. Mais quand plus on se spécifie, plus ça coûte cher. Non, pas nécessairement. Non, mais au moins vous aurez le clic. Oui, Ah oui, ça c'est sûr. Quoi. Ah, oui, C'est-à-dire que si par exemple on met chambre d'hôte dans le vignoble de Bergerac, à ce moment-là, il n'y aura que les gens qui taperont chambre d'hôte dans le vignoble de Bergerac qui vont avoir l'annonce. En expression exacte. En expression exacte. Et donc il n'y en aura peut-être pas du tout. Même s'il n'y en aura pas du tout. Et dans tous les cas, en général, comme c'est très précis, votre chambre d'hôte risque d'être déjà référencée sans AdWords. Donc il y a moins d'intérêt. Merci Jean-Luc pour la reformulation. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire le volume des mots-clés tapés en moyenne, hein, c'est entre 2 et 3, majorité. Alors ça a tendance à monter. Oui. Et puis surtout à faire de l'expression exacte, c'est-à-dire comment se rendre de Bergerac à Périgueux. En fait, vraiment, De plus en plus, ouais, c'est vrai. Et moins être en style, comment dire, télégraphique. je pose ma question dans le moteur de recherche de façon précise. J'aimerais une chambre d'hôte pour le week-end du 8 mai dans le Périgord. Précis. De plus en plus, on aura par exemple, on aura pas chambre d'eau de Périgord, mais chambre d'eau dans le Périgord. Ouais, effectivement, c'est ça. On aura tendance à rédiger un peu plus. Bon, après, vous voyez, il y a location, ça sert à rien, parce que vous allez avoir plein de clics. Mais derrière, ça va vous coûter très cher. Déjà, il y a des enchères importantes dessus, et c'est pas assez ciblé pour vous. Donc, voilà. Location et piscine d'Ordogne. C'est quelque chose même que vous pourriez avoir en référencement naturel. On va voir d'ailleurs l'intérêt d'AdWords, il est aussi d'avoir des informations pour travailler sur le référencement naturel, notamment sur les données qu'on n'a plus dans Google Analytics. Donc, là, dans cet exemple-là, il y en a une à privilégier, effectivement, c'est celle qui est en vert, parce que l'autre, bon, déjà meublé, ça se dit pas, j'ai fait un peu d'exemple, quiche. Meublé à 3 étoiles pour 8 personnes avec piscine à Bergerac, vous êtes tranquille, il y a personne qui tape ça chez vous. Et s'il y en a qui le tapent un petit peu, il faut encore être dans les 30% de ceux qui vont cliquer sur les annonces et pas utiliser plutôt le référencement naturel. Je vous rappelle, 30% des annonces en moyenne, 70% le référencement naturel. Donc voilà, si on fait ce travail-là, c'est quand même pour qu'il y ait des clics ciblés, certes, mais enfin pas ultra non plus ciblés. Et souvent d'ailleurs, quand vous tapez des requêtes très précises, vous voyez la pub juste en dessus de la réponse. C'est là-dessus, d'après moi, qu'ils sont mal organisés, puisqu'ils n'ont pas besoin d'avoir la pub si on a la même chose. Typiquement sur une entreprise très précise. La Redoute. Vous tapez Abritel, même Abritel. Hein, mais tous les grandes boîtes, ils sont. Peut-être c'est cadeau. Vu leur volume d'annonces, peut-être qu'on leur offre sur leur annonce. Parce que des fois, je me suis posé la question. Je me suis dit pourquoi parce que ils risquent d'AdWords alors que. Parce qu'Airbnb peut acheter le mot-clé Abritel. C'est ça aussi le truc, c'est qu'ils se prévalent en fait de leur propre nom pour pas que d'autres leur rachètent, puisque Google le permet. Booking achète bien le nom des hôteliers. Il y a aussi ça. Après même si Airbnb est dans l'annonce et qu'Abritel est je sais pas, j'imagine que c'est pour ça. Oui, j'imagine, parce que quand même, ils ont des spécialistes. Oui. Bon, donc le choix des mots-clés, attention, c'est quand même le travail le plus important, un petit peu comme ce qu'on a vu sur le SEO ce matin, sur le référencement. Donc l'idéal, c'est combien de mots-clés là? L'idéal, c'est pas trop de mots-clés. Comment ça? Pour le Dans le groupe d'annonces? Oui. Non, dans le groupe d'annonces, non, plus que ça, il n'y a pas d'idéal absolu. Hein, je sais pas, cet exemple-là qu'on avait là, il était assez typique. Hein, vous pouvez le reproduire, ça correspond à une annonce. Les annonces ne sont pas bonnes par contre. Puisqu'on a souvent le même texte et on a du mal à vraiment. Oui, normalement, ça doit pas être la même annonce à chaque fois. Là, il y a du copier-coller mal géré. Mais par contre, au niveau de la structure, là, c'est plutôt pas mal. Voilà, on est sur quelque chose de mais par exemple, c'est pas la même chose si on reprend la chambre d'hôte. Hein. Ouais. La même chose si on met l'expression sur chambre d'hôte piscine, ou chambre d'hôte Périgord, ou chambre d'hôte Périgord piscine.
Parce que ça chambre va de être des piscine, groupes d'annonces spécifiques. on est quand même, oui, non mais ça veut dire que chambre de piscine, on est quand même sur une cible beaucoup plus large. Ah oui, C'est-à-dire, parce qu'on a parlé de toute personne, on n'a pas déjà l'idée de destination. Ça veut dire qu'on peut être dans l'inspiration simplement, on part avec piscine. Alors après, sauf à géolocaliser vraiment, parce qu'on peut le faire aussi sous AdWords, c'est-à-dire Ouais. on peut le faire uniquement Sur en France, ou en telle zone. Aquitaine. Ouais, mais quelqu'un sur Bordeaux, alors ça c'est la limite après d'AdWords, c'est que vous ne connaissez pas les. Enfin, quelqu'un sur Bordeaux qui tape piscine, sur Bordeaux avec piscine, tant bien, il peut aller. C'est pas dit qu'ils veulent rester dans la localité. C'est pour ça que c'est souvent dans le tourisme, on a quand même, on va associer. Oui, mais ce qu'il y a, tu peux te dire aussi par exemple que chambre d'hôte avec piscine, si tu le fais au printemps, tu peux peut-être le faire sur région sud-ouest de Charente, en fait, par exemple. Sur une Pour du court séjour, etc., en Pour du court séjour, présupposant le comportement de ces gens-là à ce moment-là. Effectivement. Mais on va prendre, ça sera c'est une campagne qui peut être intéressante, enfin, plutôt un groupe d'annonces, à travailler avec des annonces qui peut être intéressant, par contre qui sera à surveiller de près, parce que potentiellement il peut vous coûter cher. Voilà, parce que ça peut s'envoler très vite. C'est-à-dire que mais si on ne le fait pas géolocalisé, si on fait ça, tu peux avoir des strasbourgeois qui tapent ça, et puis qui vont dire ah, ben oui, mais non, ça c'est trop loin, on n'a pas les moyens d'accéder. Ouais, et là le problème c'est qu'en fait, le ciblage géographique se gère au niveau de la campagne. Donc là, on touche la limite un petit peu de la structure. Enfin, on a un problème on peut avoir un problème de structuration. Si on ne veut s'adresser qu'à des Lyonnais, par exemple, à un moment donné, il va falloir peut-être faire une campagne spécifique pour les Lyonnais. Donc une campagne dédiée aux Lyonnais, par exemple, je ne sais pas, sur une période de l'année hors saison. Campagne, ça sera les Lyonnais hors saison, pardon. Ça sera notre campagne. Vous allez pouvoir y affecter un. Les Lyonnais hors saison. Ça va être là-dessus, vous n'allez pas la mettre dans votre campagne globale chambre d'eau piscine, parce que vous ne pourrez pas spécifiquement cibler la zone géographique. Vous voyez, il y a des choses qui se gèrent qu'au niveau de la campagne. Je vous les ai dit, les points les plus importants qu'on retrouve dans l'interface à voir. Alors, par les appareils, c'est la logique de ce que vous parliez tout à l'heure, le mobile, tablette, etc. Par défaut, vous ciblez tout, hein, mais vous pouvez affiner. Vous pouvez affiner même par rapport aux horaires de la journée, etc. pour être. Comment vous l'affinez? Enfin, je vous montrerai tout à Ouais, l'heure là, dans l'outil. Voilà. c'est un mystère. Si, on affine. Et on peut même mettre des règles en fait. Des règles qui disent si. Alors ça fait pas longtemps que c'est. Enfin, je ne suis pas un expert à fond d'AdWords parce que j'en gère pas tous les jours. Hein, mais si le CTR sur cette annonce, donc le taux de clic, est pas bon à tel moment, passer uniquement sur du mobile ou etc. On peut mettre des règles comme ça automatisées. Là, ça devient. Bah, disons que ça doit marcher pour ceux qui gèrent. Ouais, les grosses voilà, c'est campagnes. ça. Si vous avez mis 50 € dans le mois. Disons que vous pouvez, on a vu des comptes mal gérés, enfin on peut diviser par 2 l'enveloppe pour plus d'efficacité. Donc c'est pour ça, en fonction de la taille, c'est pour ça que ça devient un réflexe, en fonction de la taille du budget AdWords et de la campagne, enfin, des campagnes envisagées, souvent si c'est un peu important, passer avec des pros, quoi. Une agence spécialisée AdWords, elle a 15% normalement d'achat d'espace, 15% en moins quand elle achète l'espace chez Google. Si elle est un peu sympa, normalement elle vous en rétrocède une partie. Et donc vous gagnez votre temps et vous êtes plus efficace. Et au final, souvent c'est presque opération blanche si on inclut dans le budget le temps passé et à galérer et à comprendre comment ça marche, etc. Est-ce que c'est vraiment important d'utiliser AdWords? C'est vraiment efficace ou... C'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre en synthèse à la fin si vous voulez. Parce que si je vous apporte la réponse maintenant, On peut choisir les périodes. Tout à fait, on choisit tout. Et il faut le programme à l'avance ou par exemple du jour au lendemain il me le... Tout. D'accord. Là-dessus, Si je veux le faire dans 6 mois, que je m'y mets aujourd'hui, d'accord. Ok. Il y a des choses qui sont très importantes dans la campagne, c'est de donc définir l'enchère maximum par clic, pour pas que votre budget explose. Par défaut, c'est pareil, c'est pas rempli. Donc attention à ça. Et après, effectivement, là, vous avez des zones géographiques, le budget par jour. Ça se commande qu'au niveau de la campagne. Donc c'est important d'avoir vraiment ces informations-là en tête pour se dire à un moment, si vous ciblez précisément soit une zone géographique française, soit carrément un marché, genre France, Angleterre, etc., et bien il faudra faire des campagnes spécifiques.
Ne serait-ce que pour ça. Et pour ajuster le budget qui va derrière aussi. Ça, on plus. Excusez-moi, oui. j'ai pas tout compris au niveau du budget. C'est-à-dire qu'on annonce le budget qu'on est prêt à dépenser par jour, pour les annonces. Ouais. D'accord. Et donc, si ça passe, ils arrêtent à ce budget-là, c'est ça? Ok, j'ai compris. Et du coup, ça vous fait une enveloppe mensuelle après à la fin. Donc, si on dit qu'on est prêt à dépenser 2 € par jour, s'ils ont eu, je sais pas si c'est 10 centimes ou 1 € le clic, Ben, en fait, on aura droit, au bout de 2 clics, c'est bon, c'est ça. l'annonce disparaît. Voilà, c'est ça. D'accord. Et le calcul se fait à l'enchère en fonction des concurrents qui sont aussi sur les mêmes mots-clés et qui veulent la même chose que vous. Ouais. Ça, j'ai pas compris. Voilà, ça c'est ça, pour le coup, c'est simple. Vous voulez le mot-clé vin Bergerac. Oui. Ouais. Mais monsieur le veut aussi. Menteur, menteur. Ben, celui qui aura les places premium, ce sera celui, alors pas que, parce que c'est le quality score et j'y viens justement, mais ce sera celui qui met la meilleure enchère et qui a la meilleure gestion de sa campagne. D'accord, mais c'est comme le vendre à la fin. Ah non, il analyse au fur et à mesure tout le temps, ça change tout le À temps. fur et à mesure qu'on Donc c'est impossible de vous dire tel mot-clé coûte tant à ce moment-là. D'accord. Après, à telle période de l'année, il ne coûte plus rien parce que plus personne n'est intéressé. Ouais, Voilà. je comprends pourquoi maintenant j'en vois quelquefois qui sont sur la feuille avec la même recherche, alors que Ah ouais, non, un peu de c'est- temps après, ils y sont plus, alors que c'est les mêmes mots-clés. Ouais. D'accord, j'ai compris. Parce que soit ils n'ont pas suffisamment mis l'enchère, soit ils ont mal géré. Alors j'y viens là-dessus parce que c'est un point important. Juste pour finir sur les mots-clés, il y a des outils pour vous aider. J'en ai parlé ce matin, mais c'est la même chose, il est fait pour ça. C'est le AdWords Planner en fait. Ouais. Pour avoir les volumes de recherche, vous donner des idées de mots-clés, des suggestions, vous donner le niveau de concurrence. Donc là, vous savez très bien déjà à peu près à quelle sauce vous allez être mangé pour être présent en haut. Vous avez le CPC moyen constaté donc sur une période moyenne, donc CPC un coup par clic, sur le mot-clé qui vous intéresse. Vous savez à peu près à combien il va être en règle générale. Il y a des fluctuations, mais en règle générale, moyenne, vous avez une idée. Et vous avez le niveau de concurrence, une petite barre en fait, qui vous dit si c'est très concurrencé ou si c'est pas concurrencé. En gros, il y a beaucoup de gens qui veulent la même chose que vous. C'est pour ça que des hôteliers sur le même territoire qui achètent Hôtel Bergerac et Hôtel ils se font la guerre entre eux, alors que s'ils ont un site commun et qu'ils mutualisent leur budget, vous comprenez mieux la logique. Là, déjà. Oui. Bon, ça c'est l'outil de WebRank Info, il est sympa parce qu'il vous fait déjà les combinaisons, vous n'avez plus qu'à copier-coller et à ajuster, à mettre soit des guillemets, soit des parenthèses en fonction de la segmentation que vous voulez, vous savez. Si c'est exact, large modifié, etc. Vous rentrez les mots-clés obligatoires et les mots-clés facultatifs et il vous fait toutes les combinaisons possibles, c'est pour gagner du temps ça. Vous avez le lien derrière le truc. Et ça, ça c'est la même chose, mais là il faut aller dans son compte AdWords pour les accéder. Donc vraiment, ouais, c'est deux outils qui sont vraiment très... Enfin, le premier outil facultatif que vous pouvez faire vous-même, ça va juste vous faire gagner du temps. Et le deuxième, il est vraiment très très important, parce que vous aurez les volumes de requêtes, vous allez voir s'il y a du monde qui vous tape ou pas. Le coût à peu près, vous donne une idée de ce que ça va vous coûter, et le niveau de concurrence. Le niveau de concurrence, là, c'est sur AdWords. Voilà, donc le fameux quality score. Ça, c'est un point, en plus, il est planqué ce truc, c'est quand même là, c'est un peu limite, moi je trouve, de la part de Google, mais bon. Donc c'est une note qui est attribuée à chaque mot-clé, en fonction de l'annonce qui y est associée, qui est comprise entre 1 et 10. Et ça commence à être sympa quand vous êtes à 7 et au-delà de 7. Si vous êtes en dessous, le prix de vos clics va monter, et votre position dans les annonces classiques, sachant que les annonces premium c'est le top, va baisser. Vous aurez une moins bonne position et vous allez payer plus cher. Il s'apprécie avec 4 éléments quality score. Désolé, je te passe par là, c'est pas évident, mais on a le CTR. Le CTR, c'est le click-through rate. C'est le taux de clic sur l'annonce en fait. Le tout bête, c'est le taux de clic sur l'annonce. Parce que votre annonce, c'est la différence entre le nombre d'affichages et le nombre de clics. Parce qu'elle est à 10%, 5%, 3%, voilà. Chaque fois qu'elle est affichée, combien de personnes cliquent dessus. La pertinence des mots-clés par rapport à l'annonce. Donc les mots-clés que vous avez mis dans votre groupe d'annonces
ce qu'on retrouve dans le texte de l'annonce. La pertinence de l'annonce par rapport aux mots-clés, la pertinence de la landing page, en fait, de la page de destination, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve les mêmes combinaisons de mots-clés dans la page? Est-ce que l'univers sémantique entre l'annonce finalement et la page sur laquelle vous envoyez vos clients, elles se ressemblent beaucoup ou pas? Il vaut mieux qu'elle se ressemble. Il vaut mieux qu'elles se ressemblent, ça c'est sûr. Cette landing page, c'est une page de mon site. C'est une page de votre site, mais ça ne doit pas être la page d'accueil. Ça doit être une page qui est spécialement pensée normalement pour ça. Et on a, moi je travaille avec, on travaille avec quelqu'un qui gère ça au quotidien, c'est son boulot, il travaille avec des gros annonceurs. Et certaines fois sur des budgets même assez importants, il dit non, je ne prends pas, parce que si vous n'avez pas des landing pages correctes, si vous ne retravaillez pas votre site pour mettre en face des pages qui correspondent bien aux annonces, ça va pas être efficace. Et moi, je ne vous promets pas une campagne qui va fonctionner, et donc je ne prends pas votre budget. Voilà. Donc c'est pour dire l'importance du truc. Voilà, je vous l'ai repris de cette manière-là sur une présentation qui est bien faite, qui est accessible en ligne d'ailleurs. Donc le quality score, ça va être la pertinence des mots-clés. Donc plus vos expressions, plus vos expressions, les mots-clés présents dans l'annonce seront, on va les retrouver dans la page sur laquelle vous envoyez, plus ce sera bon pour votre quality score. Donc ça c'est la même chose. Le taux de clic, et souvent c'est en corrélation. Plus vous allez avoir, plus votre annonce elle est cliquée, et plus votre quality score est important. En gros, plus vous êtes bon, moins vous payez cher. Enfin, on va résumer comme ça. Ouais. Vous voyez, entre 3 et 5%. Un bon CTR, pour Google, c'est entre 3 et 5%. Plus, évidemment. Hein. C'est-à-dire sur 100 clics, sur 100 affichages, pardon, il doit y avoir au moins entre 3 et 5 clics pour prétendre à quelque chose de satisfaisant du point de vue de Google et de l'algorithme du quality score. Et puis il y a le côté historique de campagne où il va prendre finalement la façon dont vous avez travaillé jusqu'à présent. Mais ça c'est un point très important. Mais c'est tellement important que c'est planqué dans l'interface Google AdWords, ce qui n'est pas sympa du tout. Vous l'avez affiché ça déjà ou pas, le quality score? Non, jamais. Si, elle me l'a fait afficher justement la fille de me dire. Ah ouais, parce que là, je comprends pas que ça soit pas mis par défaut. Alors il faut aller dans mots-clés, colonnes, personnaliser les colonnes, caractéristiques, niveau qualitatif. Voilà. Vous trouvez, de toute façon, c'est pas gênant ça après. Mais voilà. Et ça vous donnera votre quality score par mot-clé et vous quelque part par annonce. Très important. Donc, en fait, pour résumer en fait AdWords, sur la partie vraiment pas display, mais la partie recherche, annonce, texte classique, il y a d'une part la structuration du compte, c'est-à-dire votre capacité à bien comprendre ce qu'est une campagne, qu'est-ce qu'on fait avec une campagne, ce qu'est un groupe d'annonces et ce qu'est une annonce. Donc moi je vous invite à avoir plusieurs annonces par groupe d'annonces pour être en mesure de voir laquelle est la plus performante et du coup enlever celle qui ne marche pas et éventuellement retester une autre, etc. Et avoir des campagnes qui soient spécifiques par marché et où vous pensez à un moment de dire j'aimerais bien aussi piloter vraiment le budget sur spécifiquement là-dessus, dire ok, là, je refais une autre campagne. En fait, c'est juste pas se tromper au départ pour pas être piégé en fait après. Donc ça c'est le premier point. Après c'est bien faire son boulot de landing page, de rédaction des annonces et évidemment de choix des mots-clés aussi pour avoir un bon quality score. Et le dernier point, c'est de mettre les tags de conversion sur votre site. C'est pas très compliqué, il y a un endroit dans AdWords où vous allez dire sur tel, ça marche par groupe d'annonces, ça marche par groupe d'annonces. Vous allez dans conversion et il va vous donner un tag en fait, un bout de code à aller mettre dans votre site, soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire. Par exemple pour savoir sur telle annonce, son objectif c'est que les gens qui vont sur mon site web appuient sur ce bouton-là, derrière le bouton vous allez mettre le tag de conversion et vous allez pouvoir suivre l'efficacité de vos annonces. Ça c'est indispensable. C'est un peu technique. Hein. Oui, c'est très technique. Ouais. Mais si on ne fait pas ça, vous avez vraiment des risques de dépenser beaucoup d'argent pour pas beaucoup d'efficacité. Donc je vous alerte quand même dessus. Sans les tags de conversion, vous ne pouvez pas savoir si vos annonces elles sont efficaces quand les gens sont sur votre site. Vous savez que vous en faites venir,
que finalement, quand elle est affichée, ouais, ça plaît bien, les gens cliquent dessus, parce que globalement, le choix des mots-clés, la structuration de l'annonce, là, finalement, c'est-à-dire qu'elle est bien faite. Donc vous aurez aussi normalement un bon quality score, sauf si votre landing page n'est pas bonne, du coup. Par contre, une fois qu'ils sont là, est-ce que ça va, quoi? Parce que, ok, Google, il a une vision, entre guillemets, robotique du truc, c'est-à-dire, il va dire, oui, le champ sémantique correspond entre l'annonce et la landing page, enfin la page de destination, donc je vais plutôt attribuer un bon score, très bien. Sauf que l'être humain ne fonctionne pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que lui, à un moment, ergonomiquement, il a beau avoir tous les mots-clés et tout ça, si le bouton, sur tous les sites, le bouton pour, je sais pas, ajouter au panier, bah, c'est, enfin, consulter son panier, c'est en haut à droite, par exemple, c'est un exemple un peu bizarre, hein, et vous le mettez tout en bas, à gauche, et il ne retrouve pas ses petits, donc il n'y arrive pas, donc il n'y a pas la conversion, donc ça ne marche pas. Et ça, si vous n'avez pas les tags, vous ne le verrez pas. C'est très très important. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, moi. Ouais, je vous ai mis, ça c'est pour vous faire peur. Une campagne mal gérée peut coûter très cher, mais vaut mieux être au courant. Donc là, on a les prix des trucs les plus délirants constatés en 2012 sur Google. Donc on a le mot-clé permis d'exploiter où on était à 45 € du clic. Pour notre poker en ligne, 43 €, je n'avais jamais vu des trucs pareils. Moi, je m'étais arrêté à Voilier en Corse à 6 € le clic. Je trouvais ça déjà hallucinant. Et ça, c'était avant. Ça a encore renflé. Voilà, mais là, c'est parce que c'est mal géré. Globalement, on est entre 0,3 et 0,5 centimes du clic. Surtout. On comprend comment on gagne de l'argent. Oui, parce qu'en fait, ils vous disent, mais non, mais ça c'est de votre faute en fait. Vous avez mal géré le truc. Mais je comprends pas, c'est parce qu'eux, ils ont pas mis de. Ils n'ont pas mis de budget leur limite. maximum. Ils n'ont pas mis un truc qui est très important. Ils n'ont pas mis de coût moyen, de coût maximum au clic, CPC maximum au clic. Ce qui fait que là, à un moment, même si on a mal géré, on arrête l'hémorragie. On dit bon voilà, on joue plus. À partir d'un certain niveau, on joue plus quoi. Donc souvent, on le met à 1,50 €, 2 €. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel on est. Mais comment on peut avoir une moyenne pour avoir un jugement par rapport à ça si on n'a jamais été. Ouais, c'est pas facile à gérer. On s'est jamais frotté Parce à. qu'il y a quand même l'indication. Former à ça, moi je dis qu'il faut vous former à ça. Il y a quand même l'indication au départ, c'est-à-dire que selon le type d'annonce, il y a l'indication de nouvelle annonce. Et dans être planeur. Non, mais surtout, il donne le. Il faut avoir un taux, du moins un budget de temps par mot-clé si vous voulez arriver dans les 3 premières positions. Il le donne. Il le donne. Ah oui, Donc, d'accord, vous voyez, il si- donne des indications là. Oui, mais si on ne met pas de limite, Après, en fonction des enchères, ça peut arriver à des trucs de fou, comme ça. Ça, c'est ponctuel, hein. C'est pas tout le temps qu'il est à ce prix-là. Mais il a été constaté qu'une fois, au pire du pire, il pouvait monter à ce prix-là, au niveau du. Réservation hôtel, pas. Je sais pas, c'était pour les JO, j'en sais rien. En tout cas, voilà, s'il n'y a pas quelques précautions, s'il n'y a pas de CPC max au prix, bon, si le quality score est mauvais, si les mots-clés, vous avez tout laissé en expression large, c'est-à-dire vous n'avez ni mis des guillemets, ni des parenthèses, rien du tout, donc forcément ça s'affiche sur des trucs des fois qu'on peut voir, vous avez des liquides pour rien. Si votre structuration de compte n'est pas bonne, campagne, groupe d'annonce, annonce. Et puis si vous avez, oui, j'en ai pas trop parlé de ça, mais vous avez le travail d'exclusion aussi, c'est-à-dire dans le même ciblage, sur les ciblages larges modifiés, expressions, etc., vous pouvez dire ne pas afficher quand il y a aussi tel mot-clé. Ça c'est un point important aussi, de mettre à l'inverse des choses sur lesquelles, quand vous savez qu'il peut y avoir, je ne sais plus l'exemple que j'avais en tête, c'était un truc du e-commerce, mais quelqu'un qui vend des chapeaux en ligne, le mot melon il ne le veut pas, parce que pour le chapeau melon il n'en fait pas, il n'en veut pas, donc le mot melon il le vire. Voilà, ça. Désolé, c'est le seul qui m'est venu comme ça. Voilà, et au niveau display, c'est un peu la même chose. Display, c'est sur les sites externes. Il y a un point qui est, à mon avis, important, et vous l'avez ici, en fait, dans le ciblage. Ça, c'est bon. Donc, ciblage, emplacement. Vous allez rentrer les sites, c'est là, en fait, ce dont je parlais tout à l'heure. Vous allez pouvoir rentrer les sites sur lesquels vous voulez apparaître. Voilà, je me suis mis dans une chambre d'hôte, je pose une location. Donc j'ai mis un Britel, et du coup il me trouve après, hein, il me dit bah alors à Britel, il me dit bon coin, je lui pour les vacances, il me dit agite, charme et tradition, l'omniplan, je vais être affiché sur ces sites, en display. Ça peut fonctionner pas mal.
à moi aussi d'avoir une belle annonce, de mettre en place peut-être une offre spécifique tarifaire avec un code promo pour pouvoir aussi le tracer après sur des appels téléphoniques par exemple, où là, les tags de conversion potentiellement ne sont pas efficaces. Et ça c'est assez récent. Ils ont carrément un système qui vous permet de configurer vos annonces en maîtrisant 3 fois rien. C'est-à-dire que vous avez vos photos, votre texte, votre truc, et vous faites vos annonces et vous les mettez au bon format, tout nickel. Bon, avant, ce qui était, moi je me rappelle, il y a très longtemps, on avait annoncé que je travaillais à Cécile Dallès pour Seven Tourisme, on avait fait des annonces sur Last Minute. On a servi de leçon. Donc j'ai payé le truc, mais on était obligé de faire une bannière, on était obligé de faire le truc, on payait au coup pour 1000, c'est-à-dire à l'affichage. On peut vous dire tout ce que vous voulez, à un moment, ce qui compte c'est combien ça rentre. Quoi. C'est vrai que le réseau de display de Google, il est pas mal pour ça, dans le sens où on paye au clic, donc on ne paye pas à l'affichage, donc on a de l'exposition potentiellement gratuite. En display, c'est intéressant quand même, parce que tant qu'ils ne cliquent pas sur Ableton, ils voient quand même votre annonce, quand ils n'ont pas cliqué dessus. Pour la mémorisation, des fois c'est pas mal. Alors, surtout quand tu es dans une logique collective. On peut imaginer, alors je reprends le club hôtelier de Sarah, je suis désolé, je les ai en tête, mais ils font ça sur des sites, voilà, on va savoir qu'il y a un club hôtelier à Sarah, on va savoir qu'il y a un site, je sais pas, peut-être on s'en rappellera la prochaine fois qu'on réservera un hôtel. Et ça on paye pas, on paye qu'on clique. Ça c'est quand même intéressant. Bon après c'est vrai que c'est un peu plus chiant. Mais bon, normalement il est censé avoir une action. Voilà, et ça on peut, par exemple, je vais faire un petit exemple avec une chambre d'hôte, là, en 2 secondes, on crée son annonce. Ah bah voilà, ils sont là, les tags de conversion. C'est un peu décousu là. Donc vous l'avez ici dans outil conversion. Et en gros, il vous donne la marche à suivre. Ça c'est un point très très important aussi. Bon, c'est un point annexe, remarketing. Là je vais vous tuer avec ça. Non mais, si on peut synthétiser ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est la structuration du compte, le quality score et les tags de conversion. Voilà. Bien comprendre qu'il y a des choses qu'on gère qu'au niveau de la campagne, et après il y a des groupes d'annonces et des annonces et donc du coup des mots-clés, et le quality score. Quoi. Bien comprendre que voilà, c'est comme le edge rank sur Facebook. Quoi. Si on n'a pas compris ça, on passe à côté du truc. Quoi. La visibilité, elle est au mérite sur Facebook. Hein. Vous savez qu'il faut des interactions, et plus on a des interactions avec les gens, plus ils vous voient. Nous, on ne vous voit pas. Le quality score, c'est un peu du même registre. C'est vraiment un point très important. Bon, et le remarketing, bon, c'était juste pour vous en parler, parce que c'est quand même une technique un peu chaud, ça va me donner chaud au remarketing. Qui se développe très fort, vous l'avez déjà vu, vous êtes sur saraiza.com, je sais qu'il y en a parmi vous. Vous avez failli vous acheter des baskets jaunes, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous allez sur le bon coin, vous les revoyez vos baskets jaunes. Ben, ça c'est le remarketing. Et le remarketing, jusqu'à très peu de temps, même des boîtes comme Criteo, dont c'était le métier, c'est une boîte française, là, vraiment un truc très success story fabuleuse, en tout cas pour eux, c'était quand même réservé aux gros annonceurs. Avec Google, en fait, maintenant, bon, il y a un peu de technique hein, quand même. Mais j'allais dire, n'importe qui peut aussi faire du remarketing. Alors, pour le vin, ça peut être aussi pas mal, ça, notamment en display, ça peut être assez efficace. Bon, le principe, c'est ça. C'est que vous avez un client, Internet, qui arrive sur votre site, vous allez il va visiter les pages de votre site, et quand il visite les pages de votre site, vous lui mettez un cookie. Enfin, c'est pas vous, hein, mais il va prendre un cookie, un truc un petit marqueur qu'il va emporter avec son navigateur. Il va garder, qui est anonyme, mais, enfin, qui dit en gros, cet utilisateur-là, avec cette IP-là, il a visité votre site. Il va garder 30 jours. Et donc après, il s'en va, il n'a pas acheté, et il va repartir sur la forte chance qu'il aille sur un des 60 000 sites du réseau display de Google, notamment YouTube, etc. Et là, vous allez pouvoir le tracer et lui refaire, dès qu'il va arriver sur un site partenaire Google, et, vous allez pouvoir lui dire, mais tu as visité cette page là? Mon vin est charmant. Et tu l'as pas acheté. C'est pas trop tard. Quel est l'impact, enfin, techniquement, je ne vois pas l'impact de la marketing. Est-ce que c'est efficace? Et est-ce qu'on sait que selon le type de produit, ça l'est plus ou moins? Est-ce que c'est un peu Est-ce que
c'est pris comme du marketing intrusif. Voilà. Parce qu'on a hésité et on y Ça revient. dépend. Ouais, ça dépend. J'ai voulu acheter des gants CyberGants, là, vous savez, qui permettent d'utiliser son smartphone. Je suis allée sur un site, j'ai trouvé ce que je voulais, et j'ai pas acheté sur le coup parce que je me suis dit si j'achète un peu plus tard, je vais pouvoir les échanger plus facilement. Parce qu'il y a 15 jours d'échange. Donc il faut que j'attende juste avant Noël. Donc j'ai calculé mon coût, et puis du coup, après, si j'oublie le site, eh ben, je l'ai toujours parce que j'ai depuis les annonces de gants. Ceci dit, si je vais pour quelque chose d'autre, pour espionner un concurrent ou pour faire un truc autre et qui ne m'intéresse qu'une fois, après ça apparaît tout le temps, oui, ça va m'agacer. C'est suivant la situation En tout cas, les taux de conversion psychologique du sont client. meilleurs. Les taux de conversion sont meilleurs. Après, il y a ce côté-là qui est indéniable, mais en fait, comparé aussi avec une publicité qui n'a rien à voir et qui vous trouvez là, elle vous fait rien de toute façon. Voilà, vous ne cliquez pas dessus, c'est pas ciblé. Là, en fait, vous le retenez parce que vous dites, wow, quand même quoi. Enfin, je suis suivi, mais vous étiez intéressé par ce produit. Et normalement, vous l'êtes toujours. Donc concrètement, à un moment, voilà. Et je pense qu'en plus, même, on va s'y faire. Parce qu'ils le font tous. Tous les annonceurs le font. S'ils le font, c'est qu'il y a une raison aussi. Après, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, mais en tout cas, c'est plus efficace. Et YouTube enfin, je me mis ça parce que YouTube est très bien aussi pour ça. Parce qu'on sait qu'il va aller, disons tous les internautes vont très régulièrement sur YouTube. C'est un endroit, c'est un peu comme Facebook. Alors, Facebook c'est différent parce que vous ne pourrez pas l'avoir avec le réseau de display de Google. On ne travaille pas trop ensemble, mais c'est possible. Là, l'idée c'est que, en gros, toujours le même principe, mais vous allez le recibler sur YouTube et potentiellement avec une vidéo sponsorisée. C'est une possibilité, une simple annonce. Mais YouTube, vous êtes sûr de le trouver à un moment. Donc ça c'est intéressant. Et même, vous pouvez même faire à l'inverse. C'est pour ça que j'en ai parlé, parce que j'ai trouvé ça, je ne savais même pas que c'était possible. C'est-à-dire, c'est remarketer à l'inverse. C'est-à-dire, vous annoncez sur YouTube, il voit votre publicité sur YouTube, il clique dessus, il la regarde, et vous allez pouvoir lui vendre le fait d'aller sur votre site alors qu'il n'y a même pas été. Vous allez le traquer par rapport à ce qu'il a vu sur YouTube. Je ne sais pas si vous lui avez posé le cookie, mais sur YouTube en fait. En lui disant, mais il a été intéressé par votre annonce, donc maintenant, sur les autres réseaux du site display de Google, vous allez pouvoir lui vendre votre site. Voilà, ça commence à devenir... Et en plus, les invités du pays de Bergerac offrent un eau spécial à celui ou celle qui, dans les repas de fête, arrivera à passer. Vous savez que maintenant, on peut remarketer vos prospects chauds en display. Ouais. Bon, là, c'est... Non, mais je voulais finir là-dessus, bon, c'était pour finir le truc, mais c'est quand même assez violent. Et alors en fait, techniquement pour le faire, vous avez tous les outils en fait. Vous rentrez vos listes de remarketing. Bon, le plus courant c'est il a visité telle page de mon site. Donc après, je veux que tous ceux qui sont identifiés avec le cookie, j'ai identifié telle page de mon site, reçoivent mon annonce. Voilà. Et comme ça, vous allez le paramétrer dans Google AdWords. Et il va vous envoyer une balise de remarketing en fait, qui va être à mettre sur la page en question. Et c'est cette balise-là qui va permettre de tous les visiteurs de leur balancer un petit cookie comme ça et qui va rester collé à leur navigateur pendant 30 jours. Et qui permettra après d'afficher spécifiquement le message à telle personne. Sarenza, les sites de e-commerce comme ça le poussent au niveau du catalogue produit, carrément. Tel type de basket, de telle couleur, de tel truc. Donc ils font cette démarche-là, ils n'arrêtent pas. C'est un gros boulot, quoi. Mais à la limite, juste pour une ou deux pages de votre site sur des produits phares, vous êtes en capacité de le faire. Voilà. Ce qui était, franchement, il y a quelques temps, complètement impensable. Et ça Et là, on paye. Et ça coûte combien? Je pense que ça coûte le même prix. On paye qu'on clique là du coup. Non, vous payez vos annonces de la même manière, sauf que c'est plus efficace. Mais on paye que s'il clique sur l'annonce. Simplement, il y a plus de clics par définition, mais enfin, c'est l'intérêt. Voilà, c'est ça. Surtout, on ne le perd pas. Oui, parce qu'en plus, Et les cookies, c'est valable de 30 jours. oui, c'est 30 jours, c'est la législation. Voilà.
Est-ce qu'on doit afficher que l'on peut leur déposer des cookies sur notre Oui, site? c'est obligatoire. D'ailleurs, il faut leur dire. Mais alors, dans tous les cas, hein, c'est sur le site quand ils visitent votre site. Oui, donc vous le mettez dans les mentions légales, Dans les conditions générales. les conditions générales d'utilisation du site. Et même pour les codes de tracking de Google Analytics, normalement, il faut le mettre aussi. Bon, alors en synthèse, est-ce que c'est intéressant pour répondre à votre question AdWords ou pas ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un peu complexe. Là. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais ça va être intéressant pour pas mal de choses, pour déjà avoir un apport de trafic qualifié. Alors qualifié, c'est plus ça sera qualifié, enfin, la balle est dans votre camp, j'ai envie de dire. C'est que ce soit qualifié, c'est à vous de bien bosser. Donc potentiellement, si vous ne comprenez rien à AdWords, de vous former avant de lancer une campagne ou de la déléguer. Là, vous avez quelques éléments clés, mais ça ne vous dispense pas, si vous voulez y investir 2000, 3000, 10 000, 5000, je ne sais pas combien d'euros, de vous former préalablement avec des gens dont c'est le métier, qui font ça au quotidien et qui vous apporteront aussi le retour d'expérience de leurs clients. C'est ça qui va être intéressant. Mais pour gagner du retour d'expérience, du trafic qualifié de manière rapide, et même immédiat en fait, c'est assez top. Alors, ça c'est un argument, je l'aime pas trop, mais c'est quand même un argument pallié à un défaut de référencement naturel. Ça dépend sur quoi vous avez le défaut. Si vous avez le défaut sur Hôtel Dordogne, ouais, ok. Si vous avez le défaut sur quelque chose que vous pouvez obtenir avec du référencement naturel, non. Ou alors que de manière structurelle, oui. Pourquoi j'ai un site moi, qui est référencement naturel, mais il a disparu. Google me l'a supprimé. On l'a squeezé. Quand je tape mes mots-clés chambre d'hôte, le village où j'habite, j'apparaissais en première ou deuxième position, mon site. Et maintenant, il n'y est plus. Mais il n'est même pas du tout. Il n'y est même plus sur la deuxième ou troisième page, il n'y est plus. Vous avez changé de navigateur? Et non. Moi, j'ai eu Alors ce du coup, problème. j'ai demandé à Ça a Google duré, de 3 fouiller, semaines. mais ils m'ont... Voilà, j'ai disparu. Et alors bon, il faut que je tape www exactement mon code, et là je gicle, mais par exemple avec mes mots-clés que les clients me donnent, je ne saurais plus. Ah, je sais pas, voilà, le logiciel est comme ça. Donc il faut ça que je arrive. vois avec... C'est Pardon. bizarre. Ça m'est C'est arrivé. bizarre. Il y a un tas de raisons. Mais c'est-à-dire, je passe comment Vous avez des techniques un peu, non, de référencement un peu obscures, non? Non, je pense que c'est parce que je cliquais beaucoup et j'avais... pour être en tête, il faut cliquer beaucoup et on avait un clic, on cliquait beaucoup, donc j'étais souvent en haut et là ils m'ont squeezé. Je n'ai pas resté depuis quand? Depuis 2 mois. Oh, et à l'autre côté, c'est Google repère les clics intempestifs Voilà, et sur les annonces aussi. Je pense. C'est-à-dire, Ah oui, il surveille, vachement. genre, si vous avez votre concurrent qui va cliquer 50 fois sur le truc, en fait, ils vont l'éliminer. Voilà, donc Ils ils vont m'ont l'éliminer. éliminé. Alors là, je ne sais pas Parce comment... qu'ils C'est voient en qui rapport, clique. ou pas? Mais il faut voir. Non, en naturel. Non, mais c'est Parce que vraiment c'est naturel. le taux de clic en Tu naturel cliques n'a aucun chez un impact. concurrent et... Ça sert à rien de cliquer sur votre site en naturel. Le volume de trafic n'est pas un critère de référencement naturel. Ah mais je sais pas, parce que moi en cliquant, j'étais toujours en deuxième page, et puis Mais pendant c'est- une période, c'était je pour montais d'autres en raisons. première page, et puis là maintenant, je ne suis plus du tout. Mais c'était pour d'autres raisons. Donc là, il faudrait que je me mette en relation avec Google Maps, tout ça. Pour... Non, mais regardez sur un navigateur autre. Ah oui. Regardez sur le PC de quelqu'un d'autre. Mais le volume de trafic n'a pas d'incidence sur le référencement naturel. Ok, merci. Vous êtes sûr? Alors pourquoi Pourquoi les gros sont bien référencés? Oui, non, mais ils vous disent, oh, bah, nous on a 1 million de visites tous les jours. Quand quelqu'un veut vous vendre quelque chose, Ah ben parce qu'il a de l'audience, c'est normal. Ça veut dire qu'ils... ils ont tous 1 million. C'est dans l'autre sens. Si vous voulez, c'est parce qu'il est bien référencé qu'il a de l'audience, mais ce n'est pas parce que vous allez cliquer 200 fois sur votre site. Si vous avez 5 visites par jour et que vous cliquez 200 fois dans la journée, Oui, non, ça change c'est pas parce que Google verra que vous avez 300 visites qu'il vous référencera mieux. Il référencera plus par rapport au contenu, enfin par rapport à tout ce qu'on a vu sur le référencement. C'est ça qui va. Alors oui, ça c'est un point que je trouve très important, c'est notamment avec... alors moi quand je vais sur Analytics, je regarde les sources de trafic, hein. J'ai organique en premier, organique c'est le référencement naturel, quand je clique dessus,
La première ligne, c'est not provided. Oui. Normalement, je dois avoir les mots-clés tapés par les internautes qui viennent sur mon site. Comment on fait? Ben non, on l'a plus, ça. C'est terminé. Maintenant, pour l'avoir, et c'est là où c'est intéressant de travailler même des combinaisons de mots-clés sur lesquelles on pourrait être bon, on est potentiellement bon sur des référencements naturels, c'est-à-dire que vous allez avoir dans votre campagne AdWords maintenant les mots-clés tapés par. Enfin, vous allez les définir en fait dans vos annonces. Vous allez voir ce qui marche et ce qui marche pas. Ça vous donnera des indications pour travailler après votre référencement naturel sur les combinaisons de mots-clés. C'est plein d'enseignements en fait AdWords. On peut même aller sur AdWords, se créer un compte sans faire de campagne, mais simplement. Oui, on aura l'efficacité des annonces. D'accord, mais on aura quand même déjà, on aura sur la planner. Ah oui, on a les volumes de requêtes et tout ça, absolument. Ouais, absolument. On sait selon. Mais on ne sait pas ce qui fonctionne le mieux en taux de clic par exemple. Pour ça, mais déjà, on a quand même des indications d'association de mots-clés. Par exemple, on sait que, je sais pas moi, restaurant Dordogne est mieux tapé que déjeuner Dordogne ou manger Dordogne. Et voilà, c'est pour dire qu'il y a des enseignements aussi pour travailler son référencement naturel, via les données de AdWords. Bon, le marketing, on en a parlé, c'est assez intéressant. Et puis le format vidéo, notamment YouTube, qui a, surtout pour des destinations, qui est super intéressant. Voilà. Bon, j'ai essayé de balayer un petit peu AdWords sur les points qui me semblaient clés. Après, c'est quand même très complexe. Hein. Moi, ça m'a demandé aussi beaucoup d'énergie quand même, d'absorber tout ça, etc. Donc je comprends que là, en une demi-heure, enfin, un peu plus d'ailleurs, Non, on a une vue. Voilà. Et Facebook Ads, alors Facebook Ads, ça va être plus facile. Alors, pour gérer tout Parce ça, qu'en plus, on a plus de temps. On a dépassé déjà. J'arrive, je suis désolé, je me suis enflammé. C'est un gros café avant. Bon, vous avez tout ça comme possibilité. On va pas les détailler une par une. Ce qui est intéressant de voir avec Facebook, et pour faire le parallèle avec AdWords, c'est que là, on ne joue pas du tout sur la même logique. Si vous voulez. Facebook vous permet de cibler en fonction des centres d'intérêt des gens. Les centres d'intérêt qu'ils ont eux-mêmes définis, en définissant leur profil, et qui valident au quotidien en disant j'aime cette page, j'aime ce truc, j'interagis beaucoup avec e-tourisme.info, donc j'aime le e-tourisme, donc je suis facilement traçable sur la thématique e-tourisme. Voilà. AdWords, ça va être, pour cibler les gens qui aiment le e-tourisme, ben, je vais prendre le mot-clé e-tourisme en espérant qu'ils tapent e-tourisme. Mais ça se trouve, ceux qui aiment le e-tourisme, ils ne tapent jamais e-tourisme. Ils vont taper EdgeRank Facebook, ils vont taper autre chose, ils ne vont pas taper ça. Et vous n'avez pas la même logique. Donc en termes de segmentation par centre d'intérêt, Facebook c'est top. On ne peut pas faire mieux que ça. Ça c'est ça. Mais pour ça, il faut avoir une page. Alors, il faut la meilleure Facebook. Oui, il faut une page. Une page pour annoncer. Je vais vous présenter les 3 formats d'annonces qui sont très importants et après, éventuellement, je répondrai à vos questions. Tout d'abord, ce qu'on appelle les actualités sponsorisées. C'est en fait, c'est ça. C'est par exemple Jane, voilà, qui est par exemple votre ami. Non, vous n'avez pas d'amis? Pas Jane. Faites un effort. Bon, c'est votre fil d'actualité. Vous voyez Jane, c'est votre amie, et vous voyez ça. Vous voyez qu'elle aime le message, la publication, voilà, tout ça, ça va vous donner envie d'aller le voir. Ça, c'est accessible en fait en faisant d'une part de la publicité classique sur la colonne de droite du fil d'actualité de Facebook. Vous voyez la colonne de droite. Et automatiquement se fait ce type d'interaction. C'est-à-dire on ne peut pas acheter que l'actualité sponsorisée. On va acheter une pub qui potentiellement, en fonction des interactions, si vous avez beaucoup d'amis qui ont aimé cette publication, ou même la page, on pourra avoir une vision plus large de la page, et ben vous aurez pas mal de fois ce message qui va apparaître. Si vous n'avez aucune interaction dans votre réseau d'amis, vous ne la verrez que sur la colonne de droite. Bon, et ce type de publication, on va l'avoir, on va le payer à l'affichage. Vous aurez une portée globale de la publication, vous allez payer la portée. Vous ne prenez pas au fixe. On peut le gérer aussi. Et ce qui est très intéressant, bon là vous ne le voyez pas, c'est dans l'interface AdWords, c'est écrit en tout petit, mais elle est marquée intérêt précis.
Et dans l'intérêt précis, par exemple, vous voulez faire une publicité pour cibler les fans de VTT. Vous allez rentrer logiquement VTT dans les intérêts précis, mais vous pouvez aller un peu plus loin. Il va vous trouver sans doute un certain nombre de choses. Il va vous définir ceux qui aiment le VTT, il y a une audience de temps. Et vous ne savez pas trop ce qu'il met derrière. Dans l'intérêt précis, si vous tapez par exemple Vélo Vert, et vous savez que Vélo Vert est un magazine de référence pour le VTT, ben, il va vous trouver un moment Vélo Vert. Et il vous dira, il y a, je sais pas, 10 000 personnes. Ces 10 000 personnes-là correspondent en fait aux fans de la page Facebook de Vélo Vert. C'est hyper précis. Vous savez que ceux qui sont là, sont pas là par hasard, mais forcément ils ont un intérêt pour le VTT. Donc vous allez pouvoir leur faire une offre vraiment très très spécifique. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Après, vous avez publication sponsorisée. Peut-être qu'ils l'ont utilisé ça déjà. Sur votre page, on vous dit stimuler l'audience de votre publication. Ouais, c'est ça. Là, en gros, c'est Facebook, vous savez que vous avez au mieux du mieux du mieux 30% des gens qui sont fans de votre page qui voient vos publications. Vous savez ça? Non. C'est pas. Vous voyez le nombre de personnes qui ont vu votre publication. Vous voyez bien que la plupart du temps, c'est en dessous du nombre total de mentions j'aime que vous avez. Alors pas toujours. Des fois, par viralité, on peut en avoir plus. Donc ils vont le partager, et du coup, votre publication sera vue par des gens qui ne sont même pas fans de votre page, parce que ça a été partagé par Jean-Luc, et Jean-Luc a beaucoup d'amis, et du coup, c'est vrai. Mais en règle générale, c'est voilà, 30% de votre publication, voire des fois moins, des fois 10%. Ça, c'est une règle c'est un peu comme le quality score de tout à l'heure, c'est un truc vachement important, ça. Il faut avoir bien ça en tête. Les publications sponsorisées, c'est un moyen de contourner ça, c'est-à-dire de dire, là, je veux que tout le monde la voit, cette publication, même au-delà de ma communauté, et je vais payer à l'affichage d'un message. Voilà. Ça, vous le faites directement sur votre page Facebook, c'est très facile. Vous rentrez vos coordonnées bancaires, vous choisissez la portée, vous avez ici, là. Voilà, ça part. Et c'est assez efficace. Et ça, à un moment que vous rédigez une publication sur Facebook, il vous dit, ça, 30% de mes clients vont voir ça, c'est trop dommage. Quoi. Ça serait bien que vraiment tout le monde le voit. Là, ouais, ça peut valoir le coup de dépenser un peu d'argent. Il faut vraiment que ce soit une information qui derrière puisse générer quelque chose. Ou de la fidélisation, ou de l'achat. Dans la mesure où on met pas de. Les gens ne peuvent pas cliquer dessus pour venir directement sur une page de votre site. Il n'y a pas de landing page. Là, c'est rien. Là, SumUp, j'ai mis ça parce que c'est marrant, c'est un outil qui permet de transformer son smartphone en TPE. Vous encaissez des paiements avec votre smartphone. Super, c'est vrai. Ils ont baissé leur taux de com de 1%. C'est-à-dire qu'ils sont passés à 2,75% de taux de commission, un petit peu comme PayPal en fait. Ils sont passés à 1,75%. Ils s'assoient sur 1%. C'est énorme, hein. C'est-à-dire que là, c'est une offre. S'ils font ça, c'est pour développer leur service. Donc là, on y va, il faut que tout le monde soit au courant. Donc c'est intéressant. Et là, ils renvoient sur leur site web. Pourquoi ils font ça? Donc non, ça a beaucoup de sens. Il faut vraiment que ce soit dans la promotion, l'offre de dernière minute, on a Tout à des fait, événements valeur particuliers, voilà. Avec 30 €, qu'est-ce que ça va? On va savoir combien de personnes vont être C'est en touchées fonction de avec la ce portée. budget. Alors ça, j'ai dû le faire sur ma page à moi, donc genre 1000 fans à peu près. Je touche entre 22 000 et 58 000 personnes. Je ne dis pas trop. Qui sont par... Alors là, pour le coup, il n'y a pas de segmentation, hormis le pays, et puis, la zone géographique et le sexe, mais on n'a pas la segmentation par centre d'intérêt qu'on avait dans les publicités classiques, le premier format que je vous ai montré. Là, il part de votre base de fans, de gens qui sont fans de votre page, et leurs amis de leurs amis, etc. Voilà. Souvent, c'est assez efficace. Et le dernier qui marche très très bien, c'est l'offre. L'idée du coupon, en fait. Alors, j'avais fait ça par erreur une fois, et c'est parti tout seul. Du coup, je l'ai gardé en exemple. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça sur mobile. Et en fait, on paramètre une offre avec une date de validité, un stock maxi ou pas, et les gens disent bah ouais, je vais avoir cette offre. Alors là, typiquement, vous avez une promo avec un code promo à faire valoir. Vous pouvez utiliser un format d'annonce spécifique à Facebook, alors vous payez la diffusion, mais qui est spécialement conçu pour ça. C'est-à-dire que les gens qui vont cliquer sur recevoir l'offre, ils vont vraiment la recevoir. Donc ils vont avoir un mail automatique de Facebook qui dit bah, vous avez bien eu l'offre de Mathieu Vado, vous avez gagné un burrito à tel endroit, voilà. Et
il y aura une notification sur le fil d'actualité de leurs amis qui dira tiens, un tel a gagné un Morito parce qu'il a fait l'offre, donc c'est viral, et donc c'est pour ça qu'on met un stock limite parce qu'à un moment tout le monde veut des Moritos. Et donc voilà, c'est très très efficace hein, ça. J'ai des retours des campings Yellow Village avec qui j'ai travaillé justement sur Facebook, et ils avaient fait ça. Enfin, en 2 secondes, il n'y a plus rien, c'est très très efficace. C'est très efficace parce que ça apparaît dans les fils d'actualité en plus. Ça apparaît pas sur la colonne de droite. Pas sur de la pub sur la colonne de droite, mais sur le fil d'actualité. Et on fait comment pour le faire? C'est hyper simple. Vous avez, il faut plus que, je vous ai mis plus que 100 fans. Trop compliqué. Et vous allez dans offre et événements ici. Offre, puis vous paramétrez votre offre. Non, là c'est, vous n'avez pas besoin d'agence pour la publicité sur Facebook. C'est très très simple. Ouais. Donc voilà, enfin, les 3 formats d'annonces les plus intéressants sont ceux-là. Après, on va faire une petite démo, tout ça si on a le temps, mais non, voilà. Merci à vous, je suis désolé. Merci.